Histoire Melianga l'étoile du matin. Melian, le faucon-aigle, s'est construit une maison en hauteur dans un arbre Yaraan. Là, il vivait séparé de sa tribu, avec Modèle Opossum, sa femme, et Modèle Opossum, sa belle-mère. Avec eux se trouvait également Buterga, une fille de la tribu des Bugou ou des écureuils volants. Buterga était une amie de Modè, l'épouse de Melian, et une cousine éloignée de la tribu Modè. Melian le faucon-aigle était un cannibale. C'était la raison pour laquelle il vivait séparé des autres noirs. Afin de satisfaire ses envies cannibales, il avait l'habitude de sortir avec une grosse lance, une lance environ 4 fois plus grosse qu'une lance ordinaire. S'il trouvait un homme noir en train de chasser seul, il le tuerait et emmènerait son corps jusqu'à la maison dans l'arbre. Là, les Modè et Butergab le cuisinaient, et tous mangeaient la chair. Car les femmes ainsi que Melian étaient des cannibales. Cela dura un certain temps, jusqu'à ce qu'enfin tant de Noirs soient tués que leurs amis décidèrent de découvrir ce qu'ils étaient devenus et qu'ils traquèrent le dernier qu'ils avaient manqué. Ils l'ont retrouvé jusqu'à l'endroit où il avait manifestement été tué. Ils reprirent les traces de son meurtrier et les suivirent jusqu'au pied de l'arbre Yaraan, dans lequel était bâtie la maison de Melian. Ils essayèrent de grimper à l'arbre, mais il était haut et droit, et ils abandonnèrent après de nombreux efforts. Désespérés par leur échec, ils pensèrent aux BBS, une tribu réputée pour ses pouvoirs d'escalade. Ils appelèrent 2 jeunes BBS à leur secours. L'un d'eux est venu, amenant avec lui son ami Muroonda, de la tribu des rats grimpeurs. Ayant entendu ce que les Noirs voulaient qu'ils fassent, ces célèbres grimpeurs se dirigèrent vers l'arbre Yaraan et commencèrent immédiatement. Il n'y avait que suffisamment de lumière cette première nuit pour qu'ils puissent atteindre une fourche dans l'arbre à mi-hauteur. Là, ils campèrent, surveillèrent Melian le matin, puis repartirent. Ils atteignirent enfin la maison de Melian. Ils ont regardé leur chance et se sont ensuite faufilés dans sa bosse. Lorsqu'ils furent en sécurité à l'intérieur, ils s'empressèrent de cacher un bâton fumant dans une extrémité de la bosse, prenant soin de n'être vus par aucune des femmes. Puis ils redescendirent tranquillement, sans que personne ne soit au courant de leurs allées et venues. Pendant le jour, les femmes entendaient parfois un bruit de crépitement, comme celui d'une brûlure, mais en regardant autour d'elles elles ne voyaient rien, et comme leur propre feu était en sécurité, elles n'y prêtaient pas attention, pensant que cela pouvait être causé par de l'herbe tombée dans leur feu. Après leur descente après avoir caché le bâton de feu fumant, Bibi et Muroonda trouvèrent les Noirs et leur racontèrent ce qu'ils avaient fait. Apprenant que le plan était de brûler Melian, et craignant que l'arbre ne tombe, ils se sont tous éloignés à une certaine distance, pour observer et attendre la fin. Grande était leur joie à l'idée que leur ennemi était enfin contourné. Et Bibi et Muroonda étaient fiers alors que les hommes noirs louaient leur prouesse. Après l'heure du dîner, Melian revint. Lorsqu'il atteignit l'entrée de sa maison, il posa sa grande lance dehors. Puis il entra et se jeta pour se reposer. Car il avait marché longtemps et il n'avait pas gagné grand-chose. Quelques minutes plus tard, il entendit sa grosse lance tomber. Il se leva d'un bond et le remit à sa place. À peine s'était-il jeté à terre qu'il l'entendit de nouveau tomber. Une fois de plus, il se releva et le replaça. Alors qu'il atteignait de nouveau son lieu de repos, une flamme de feu jaillit du bout de sa bosse. Il a appelé les 3 femmes qui cuisinaient et elles se sont précipitées pour l'aider à éteindre les flammes. Mais malgré leurs efforts, le feu n'a fait que s'intensifier. Le bras de Melian a été brûlé.
Les Modets ont eu les pieds brûlés et Buterga a également été gravement brûlé. Voyant qu'ils étaient impuissants face au feu, ils se tournèrent pour abandonner le bossu à son sort et réussir leur propre évasion. Mais ils l'avaient laissé trop tard. Alors qu'ils se retournaient pour descendre l'arbre, le toit de la bosse leur tomba dessus. Et tout ce qui restait lorsque le feu cessa, ce furent les os calcinés des habitants de l'arbre Yaraan. C'est tout ce que les Noirs trouvèrent de leurs ennemis. Mais leur légende dit que Melian, le faucon-aigle, vit dans le ciel sous le nom de Melianga, l'étoile du matin, sur un côté de laquelle se trouve une petite étoile qui est son unique bras. De l'autre une étoile plus grande, qui est Modèle l'opossum, sa femme. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.